Bonjour et bienvenue dans cette mini-récup qui va couvrir une partie du module 2 de secondaire 4. Surtout, on va parler des années folles, les années 1920. On va se pencher sur le contexte économique, qu'est-ce qui se passe pendant cette décennie-là. On va aussi aller regarder un peu du côté de la culture. Qu'est-ce qui se passe? Là, on appelle maintenant, c'est de la culture de masse. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Et on va terminer avec la réaction de l'Église face à tout ça. Mais avant d'aller plus loin, j'aurais déjà une question pour toi. Selon toi, les années folles correspondent à une période de prospérité économique et culturelle, à une période de folie après la Première Guerre mondiale, à un baby-boom ou à une dépression économique? Bien, les années folles correspondent à une période de prospérité économique et culturelle. Les années folles se déroulent juste après la Première Guerre mondiale. On appelle, c'est vraiment comme durant les années 1920. Là. Non, durant cette décennie-là, on se relève de la guerre, le monde se relève de la Première Guerre mondiale et on va assister à comme toute une ébullition côté économique et côté culturel. Cette période de prospérité économique, on la voit dans le monde et nous, on va vraiment se concentrer sur le Canada, sur le Québec. On remarque pendant les années 20 qu'il y a une augmentation de la production industrielle. Donc, il y a des augmentations pour la production industrielle, mais aussi une augmentation au niveau des exportations. Alors, c'est deux signes que l'économie va bien. On le voit aussi parce qu'il y a une baisse du taux de chômage. Donc, il y a moins de gens qui cherchent de l'emploi sans en trouver. Les gens trouvent des emplois. Il y a moins de chômage. Dans les villes, en fait, les villes se développent rapidement. Puis elles se développent, entre autres, parce qu'il y a une augmentation des services en milieu urbain. Des services, entre autres, pour la santé et autres. Donc, il y a une augmentation des services dans les villes. Et là-dessus, en fait, je n'irai pas vraiment dans le détail parce que carrément, on a une autre vidéo. Là, tu vas avoir vraiment toute l'information. Et si les gens, les industries vont bien, les gens ont des emplois, ça veut dire que les gens ont plus d'argent dans leur poche. Ils ont un plus grand pouvoir d'achat. Ils peuvent consommer plus. Donc, on le voit aussi, il y a plus de consommation pendant les années folles. Durant les années folles, il y a plusieurs innovations techniques comme le cinéma, comme la radio, qui font en sorte qu'on peut diffuser beaucoup plus largement de la culture. Fait qu'on voit la culture de masse qui apparaît, c'est tout simplement, là, c'est la culture qui est destinée à un plus grand public. Entre autres, il y a les journaux qui vraiment prennent beaucoup d'ampleur. Il y a entre autres la presse à Montréal, il y a le journal Le Soleil à Québec. Et en fait, il s'en vend des milliers à chaque jour. Donc, avec les journaux, on peut faire diffuser les nouvelles, mais aussi avec les publicités, on peut comme ça contribuer à la culture de masse, parce que là, c'est des milliers de personnes qui vont les lire à chaque jour. Les années 1920, c'est aussi le moment où la radio fait son entrée dans la vie quotidienne des Canadiens, des Québécois. La radio, permet d'avoir accès à plein de choses. En 1920, il y a la première station de radio privée anglophone qui fait son apparition au Canada. Puis 2 ans plus tard, c'est la première station privée francophone qui fait son apparition aussi. Mais même si c'est des stations de radio canadiennes, les ondes, ça voyage par-delà les frontières, donc les gens ont accès à tout plein de contenus qui viennent des États-Unis, que ce soit de la musique, des nouvelles, des discours politiques. Donc les gens peuvent quand même avoir accès à plein d'informations américaines du côté des États-Unis. Mais il y a aussi des choses canadiennes. Donc le gouvernement du Canada va réagir et va mettre en place la Commission canadienne de la radiodiffusion pour, comme ça, aider là, à mettre de l'avant les contenus canadiens. Quelques années plus tard, en 1936, la commission va être mise de côté, va être remplacée par un radiodiffuseur public national, qui est la Société Radio-Canada. Donc, cette société-là a un pan anglophone et un pan francophone pour diffuser des contenus canadiens.
Le cinéma gagne beaucoup en popularité pendant les années folles. Puis il en gagne encore plus la popularité quand le cinéma devient parlant, parce qu'au départ, les films étaient muets. Donc, quand ça devient avec des paroles, ça devient encore plus populaire. Un autre élément aussi lié à la culture, ce sont les romans. Donc, plus précisément, les romans du terroir. Donc, on a quelques idées de titres ici. Les romans du terroir, ce qui les distingue, c'est vraiment qu'ils idéalisent, donc ils présentent de manière très positive tout ce qui est lié à l'agriculture, à la vie à la campagne. Puis, à l'inverse, en fait, présente là, négativement tout ce qui est en lien avec la vie en ville, avec tout le côté d'industrialisation aussi. Donc ça, on présente ça négativement. Ce qui est quand même un peu particulier parce que au moment où les romans du terroir sont très populaires, bien c'est un moment où le Québec s'urbanise beaucoup. Donc des gens qui quittent la campagne viennent vivre en ville. Mais les romans qu'on écrit, c'est plus lié avec la vie à la campagne qui est présentée comme meilleure. Puis aussi dans ces romans-là, on met de l'avant des valeurs traditionnelles, des valeurs comme la famille, des valeurs comme la langue française et aussi la religion catholique. Encore là, durant les années folles, il y a un autre changement qu'on voit dans la société. En fait, il y a des nouvelles réglementations. Les gens travaillent moins d'heures par jour, moins d'heures par semaine, et ils ont de meilleurs salaires. Ça fait en sorte que les gens ont plus d'argent et plus de temps libre. Alors, ils vont se tourner plus qu'avant vers les loisirs. Entre autres, se promener dans les parcs, aller au théâtre, au cinéma, des spectacles de cirque ambulant aussi qui vont être très populaires. Donc, on voit vraiment une présence de plus en plus grande des loisirs dans la vie des gens. Mais, d'après toi, la réaction de l'Église face à ces nouveaux divertissements est positive? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bien, c'est faux. Parce que l'Église voit vraiment d'un mauvais œil tous ces nouveaux divertissements-là, comme la danse, le théâtre et tout. Elle voit ça d'un mauvais œil parce qu'elle trouve que c'est immoral, que c'est pas moral. Donc, elle va faire beaucoup de protestations, mais en fait, le beau être contre ces nouveaux divertissements-là, les gens vont quand même continuer comme ça de fréquenter les théâtres, vont quand même continuer d'aller vers ces divertissements-là. Donc, en fait, au final, l'Église là pourra pas arrêter tout ça. Alors, en conclusion, si on veut vraiment résumer toute la période là, des années folles, ce qui est à retenir, c'est la consommation de masse. Donc, l'économie se porte bien, les gens consomment plus. Et l'autre élément, c'est la culture de masse. Donc, les innovations techniques qui aident à diffuser à un plus grand public la culture. Donc, c'est tout pour cette mini-récup. Je t'invite à poursuivre ta révision avec les autres vidéos de ce module.